Bonjour, bienvenue à Teranga Talks et les rencontres de Sata. Bien sûr, je suis Sata et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous consacré à la culture, à la création, à l'entrepreneuriat et au parcours qui nous inspire à travers le Sénégal, l'Afrique et le monde. Chaque semaine, nous partons à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés qui, à travers leur talent, leur savoir-faire et leur engagement, nous invitent à découvrir de nouveaux univers. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter les Lions de la Teranga. Bien sûr, ils sont qualifiés désormais pour les 16e de finale. Les Lions de la Teranga, nous sommes tous derrière vous et comme vous pouvez voir, je suis en maillot du Sénégal. Je suis une grande supporter ou supportrice de l'équipe, comme tous les Sénégalais d'ailleurs. En tout cas, merci pour le beau match d'hier ils ont battu quoi? 5-0. C'était Sénégal, Irak. En tout cas, ils nous ont beaucoup fait plaisir. Un grand bonjour aussi, je n'oublie pas de dire bonjour au groupe Une Sénégalaise aux États-Unis, ainsi qu'au groupe Les Femmes sénégalaise au Maroc. Merci pour votre fidélité et votre engagement auprès de nos communautés. J'espère avoir très bientôt aussi le plaisir de recevoir les présidentes de ces groupes dans Teranga Talk. Et merci en tout cas. Ce soir, nous allons ce soir, vraiment, nous allons voyager jusqu'au Japon. Sans quitter nos écrans, nous allons découvrir l'ikebana. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'ikebana. Je suis sûre, oui, pour certains. Pour d'autres, non. Donc, ça va être la découverte aujourd'hui. L'ikebana, c'est un art floral japonais, en fait. Un art qui va bien au-delà des fleurs et qui nous invite à apporter un regard différent sur la nature. Notre invité nous rejoint en direct de son exposition à la plateforme Galerie de Dakar. Je précise que c'est Dakar, Bangladesh, pas Dakar, la capitale du Sénégal. Originaire d'Italie, Paola Belfiore découvre l'ikebana à New York en 2007. Au fil des années et de ses différentes expériences de vie au Brésil, au Vietnam et maintenant au Bangladesh, elle n'a cessé de cultiver cette passion qu'elle transmet désormais à travers son enseignement et ses expositions. Son travail a été récompensé à l'international et plusieurs de ses créations ont été publiées dans ses ouvrages et magazines spécialisés. Paula, bonjour de mon côté, bonsoir de Bonjour. mon côté et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Et tout d'abord, bravo l'équipe sénégalaise. On est tous avec vous. Comme vous savez, l'Italie ne s'est pas qualifiée cette année, mais voilà, je suis ravie pour l'équipe du Sénégal et bravo, bravo. Donc, aujourd'hui, on n'est pas ici pour parler des foot, malheureusement, mais on parle d'autres choses. Donc, c'est l'ikebana, l'art, Merci comme beaucoup. Sata justement disait, l'art de la disposition florale japonaise. Merci beaucoup, Paula. Paula, c'est quand même impressionnant, hein, parce que imagine-toi, toi, tu es à l'autre bout du monde, moi aussi, je suis à l'autre bout du monde. Toi, tu es au Bangladesh, moi, je suis au Maroc. C'est la magie de la technologie, c'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est impressionnant. Je suis vraiment ravie de te revoir parce on s'est quand même connus personnellement, mais c'est vrai, c'est magique. Et je suis vraiment très contente de pouvoir partager avec vous et mes Ikebana et à travers des toits. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci, Paula. Paula, avant de parler de ton parcours, j'aimerais que tu expliques à ceux qui nous regardent qu'est-ce que l'ikebana et qu'est-ce qui le différencie d'un simple bouquet de fleurs. Voilà, l'ikebana, justement, c'est donc, comme je disais avant, l'art de la disposition florale japonaise. Et donc, ses origines remontent au 7e siècle, quand les Japonais ont envoyé des ambassadeurs, entre guillemets, en Chine pour exporter les bouddhismes au Japon.
Donc là, c'est un peu l'origine légende de l'ikebana, disons. Mais il y a aussi des origines bien écrites. Donc les premières traces écrites, on les retrouve dans des textes du XVe siècle. Donc l'ikebana est donc un art qui s'évolue dans les temps, qui a toujours suivi un peu l'évolution de la société japonaise comme tous les arts. Et donc, voilà, on est passé des ikebana très traditionnels à des ikebana plus modernes. Qu'est-ce qui différencie effectivement la disposition florale de notre monde, dans l'Ouest? Donc, les Japonais font très attention à la asymétrie. Donc, les compositions, si vous notez, ne sont jamais symétriques, mais toujours il y a une composante asymétrique qui rend le tout un peu plus intriguant, un peu plus intéressant. Mais il y a une chose très importante, mais ça c'est un principe de l'esthétique japonaise, et c'est les vides, les concepts ce qu'ils appellent le ma. C'est vraiment les vides comme une partie vivante du tout, donc comme une partie de la composition. Effectivement, les vides augmentent énormément la perception, la qualité de la perception. Donc, je vous montrerai ensuite quelques compositions ici et vous verrez comme effectivement les vides, cette partie est vraiment rentre dans la composition. Une autre chose importante, c'est les conteneurs, en fait. Et les conteneurs est toujours une partie très importante dans la composition, dans la composition florale. Et donc, la composition, en fait, parfois, c'est fait autour du conteneur, du vase. Voilà. C'est pas juste un élément qui contient, mais c'est quand même une partie intégrante, une partie importante dans la composition. D'accord, d'accord. Merci. De toutes les façons, tout à l'heure, on va en parler beaucoup plus, mais d'abord, Paola, donc c'est à New York en 2007 que tu découvres l'Ikebana. Est-ce que tu te souviens de cette première rencontre? Absolument, absolument, très bien. Je me souviens en fait les moments où j'ai décidé de prendre des cours d'Ikebana. Parce que la première rencontre, en fait, c'est un peu plus. Les ministères des Affaires étrangères japonais produisent chaque année un calendrier magnifique où, et tu connais probablement, et donc où ils sont en fait, où il y a des idées sur l'Ikebana justement. Donc il y a 5 grandes écoles japonaises d'Ikebana, parce qu'en fait il y a énormément d'écoles au Japon d'Ikebana, toutes avec des styles différents et des particularités. Et donc là, c'est peut-être la première fois dont j'ai vraiment entendu parler et j'ai vu qu'est-ce que c'était l'Ikebana. Mais les moments où j'ai décidé, j'étais en fait à New York et avec une copine, on était allé chercher des fleurs avec une copine belge. Et on a décidé qu'il donnait des cours, en fait. Elle avait vécu au Japon et elle donnait des cours. Et l'autre copine me dit, mais pourquoi on ne prend pas des cours d'Ikebana? Et moi, j'ai dit, bon, oui, parce que je ne sais pas dire non. Et donc, j'ai commencé comme ça, par hasard. Et finalement, je me suis trouvée vraiment complètement passionnée. Je suis partie ensuite au Brésil, où il y a une grande communauté japonaise. Donc là, j'ai pu aussi continuer, et ce qui était un hobby est devenu en fait une raison de vivre, vraiment une passion, et aussi effectivement un petit boulot qui m'a permis d'ouvrir une école, et de donner des cours, de faire des settings parfois. Donc voilà, c'est vraiment devenu très importante dans ma vie. Très Oh, important. ok, d'accord. Et Paola, je sais que par exemple, je pense que tu l'as mentionné, les 5 grandes écoles d'Ikebana, mais après, il y en a beaucoup. Je sais que les 3 principales écoles d'Ikebana, il y a le Ikebono, il y a le Ohara et il y a le Soketsu que toi tu fais. Est-ce Oui. que ce jour-là, lors de ce premier contact, est-ce que ce prof-là, c'était un prof qui faisait le suketsu? Voilà, oui, là, ça, c'est une question très intrigante et très intéressante, Sata, parce qu'en fait, non, elle était prof Sogetsu. J'en savais, parce que effectivement, quand les gens s'approchent à l'Ikebana,
Ils ne connaissent rien. Au moins, moi, je ne connaissais rien. Je ne connaissais rien, absolument rien. Donc, je ne savais pas qu'il y avait toute cette école. Quand tu regardes le calendrier, tu ne vas même pas lire qu'est-ce que c'est. Donc, je ne savais pas que Christine, elle était enseignante de l'école Sogetsu. Et en fait, c'est la question que tout le monde se pose, je pense. Et je me suis toujours demandé si j'avais commencé avec une autre école, je serais encore là. Parce qu'effectivement, les différences sont importantes. Et voilà, et tout le monde, je sais que c'est une question que toutes les ékébanistes se posent de temps en temps. Est-ce que je serais, no matter what, n'importe dans quelle école, est-ce que je serais encore là si j'avais commencé avec une autre école? Donc, moi, je suis ravie d'avoir rencontré Sogetsu tout de suite et je suis ravie d'avoir suivi ces parcours-là. Oui. Super, super. Parce que en fait, de toutes les façons, tout à l'heure, avec les installations que peut-être on aura la chance de voir, on pourra voir pourquoi peut-être tu as choisi le Soketsu, parce que le Soketsu, en fait, l'avantage est que je pense qu'il est contemporain, il y a de l'abstract, il y a de la sculpture. Donc, tout à l'heure, on verra, désolé pour mes... bon, pas désolé parce qu'on apprend, pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, c'est très intéressant parce que on parle japonais, on parle de l'art floral japonais, on parle de l'ikebana qui est très intéressant avec Paola qui est ikebaniste. By the way, Paola, c'est la première fois que j'entends ce mot ikebaniste parce que moi j'allais dire prof d'ikebana. Donc c'est quelque chose qui est dans le dictionnaire ou bien? Bon, moi, j'ai vérifié, en fait, oui, ça c'est de plus en plus utilisé. Et si tu vas effectivement googler Ikebaniste, ça t'aura la réponse. Donc, parce que pourquoi Ikebaniste? Parce que, effectivement, professeur, c'est un peu trop, tu vois, c'est enseignante peut-être d'Ikebana, mais je ne suis pas seulement enseignante, j'ai produit aussi des Ikebana, mais je ne vais pas absolument pas être appelée artiste. Donc, ikebaniste, c'est un juste compromis entre, tu vois, l'artiste que je ne suis naissant absolument pas et l'enseignante, parce qu'il y a quelque chose en plus que j'ai fait en fait par rapport à l'enseignement, qui reste fondamentale et très importante pour évoluer dans les connaissances. Moi, je pense qu'enseigner, c'était pour moi essentiel, vraiment. Je pense d'avoir plus appris qu'enseigné parfois, parce que vraiment, j'ai beaucoup appris de mes élèves, de mes cours. D'accord. Absolument. D'accord, d'accord. Et je pense que aussi tu as même une école en Italie que tu as Oui, en fait, avec une autre enseignante et kébaniste, Lucia Pirelli, en 2016-17, on a fondé cette Ikebana Lab à Rome. Et Mhm. en fait, c'est pas une école, c'est vraiment un espace D'accord. où les gens peuvent venir pour prendre des cours, mais on reçoit aussi des ikebanistes qui passent par Rome, qui voudraient faire de l'ikebana, donc on se connaît, ou bien des gens qui ont appris l'ikebana et veulent venir travailler un peu. Il y a toujours du matériel végétal disponible, des vases, des quinzaines, tout ce qu'il faut. Et après, à la fin, on prend toujours une jolie photo. Donc, c'est vraiment un espace des rencontres pour ceux qui aiment l'ikebana, absolument. D'accord. D'accord. En tout cas, j'espère que après cette émission, pour ceux ou celles qui nous suivent vont s'intéresser en tout cas à l'Ikebana. Mais Paula, dis-moi, euh, tu as eu la chance de vivre dans plusieurs pays et de découvrir des cultures très différentes. Entre tes racines italiennes, ton expérience au Brésil, au Vietnam et maintenant au Bangladesh, est-ce que tous ces univers ont nourri ton regard, bon, tu ne veux pas le mot artiste, ton regard d'artiste et ta manière de créer? Bien évidemment, oui. Qui est artiste? Non, non, sauf Uteshigar, l'artiste, là vraiment, il faut parler des grands artistes, qui a fondé l'école Sogetsu en 1927. Donc, on va célébrer les 100 ans l'année prochaine.
Et donc, lui, il est venu d'une famille d'ikébénistes très, très traditionnelle et il a voulu vraiment complètement s'éloigner de la tradition et faire quelque chose de plus moderne. Parce qu'avant, l'ikébana était surtout, dans les écoles plus classiques, suivre des règles, donc des techniques. Il y a une précision, un regard au détail énorme. Et donc, on suit des règles très, 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 parfois difficiles à suivre. Donc, il faut du temps, c'est la technique. Mais dans ces cas-là, on ne voit un peu moins la créativité des likébanistes. Lui, il a voulu vraiment mettre un relève likébaniste, ce qui faisait l'ikébana, et donc donner plus d'espace à la créativité. Et donc, les mottos de notre école, c'est l'ikébana peut être fait par n'importe qui, n'importe où, avec n'importe quel matériel. C'est important donc parce que n'importe où, ça veut dire qu'on peut le faire même dans des endroits où il n'y a pas de fleurs. Et donc, par n'importe qui, ça veut dire que la personne qui fait l'ikebana apporte son background. Donc, pour revenir à ta question, bien évidemment, mes expériences m'ont énormément influencé dans mon évolution, et dans les choses que j'ai fait. En fait, l'expo qui va fermer aujourd'hui ici à Dakar, c'est énormément, mais vraiment dédié au Bangladesh. C'était, moi j'ai dit toujours, je suis arrivée au Bangladesh, j'ai fait un mix, un blend, j'ai blendé tout et j'ai fait un blend, ouais, un mix. Et ça, j'ai rendu mon image du Bangladesh de ma manière, à ma manière. Donc, oui, il y a aussi un peu du Vietnam ici. Donc, sans doute, les expériences culturelles et mon background, moi, italien, sont là, sans doute. C'est ça, c'est ça. Parce que justement, là, tu es actuellement dans la galerie où se passe l'exposition qui se termine d'ailleurs aujourd'hui. Et tout à l'heure, peut-être après cette interview, peut-être tu vas nous montrer un peu. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit, Paula? Est-ce que je dois dire installation? Là, ce sont des installations, mais si c'était des fleurs, j'allais dire arrangement. C'est bien ça? Oui, Mais oui, je oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Non, non, si c'est un peu plus grand, on peut les appeler installations parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'espace et c'est assez sculpturel. Donc, déjà là, vous voyez cette chose qui tourne blanc dans les. Là, effectivement, c'est une installation. En fait, c'est un type là, c'est un type d'arrangement qui tombe, voilà, qui est pendu. Donc, ça, c'est prévu dans notre école. Et donc, oui, j'ai des installations, mais quand on parle d'une composition plus petite, il y en a, c'est un arrangement, tout à fait. Oui, oui. d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que là, c'est possible que tu te déplaces pour que tu nous montres un peu? Oui, je vais essayer, je vais essayer parce que, mais donc, voilà, par exemple, là, vous voyez cette composition-là, c'est fait avec du jamdani, que tu probablement connais très bien. Le D'accord. jamdani, c'est un tissu typique du Bangladesh qui a été effectivement reconnu comme patrimoine de l'UNESCO. Et donc, j'adore les jamdani et j'adore surtout les jamdani blancs avec ces fils d'or. Et Mhm. donc, mon parcours, parce qu'il y a beaucoup de tissus ici, Tout à fait. effectivement, avec les tissus, a commencé avec les gens d'Annie et j'ai créé donc, et on en a d'autres là-bas et une autre peut-être, voilà, là on la voit un peu moins parce que c'est un peu sombre. Mhm. Donc on a plusieurs, j'ai fait des nuages des gens d'Annie, voilà. Oh, wow. Mais par contre, là en fait, on a d'autres nuages et voilà. Et Est-ce là, c'est des nuages des. Vous arrivez à les voir? Oui. Oui, Et je m'excuse hein, parce que je suis pas vraiment, j'ai pas une. Voilà. Et là, super. c'est des nuages des gamcha. Le Donc, gabcha. gamcha, c'est un chiffon comment,
que ici, les gens utilisent pour nettoyer, pour mettre sur la tête. Ah, mais vraiment, c'est très simple et ça coûte très peu, mais c'est vraiment iconique du Bangladesh. Mais il y a un goût dans les couleurs, que j'ai toujours adoré et donc j'ai vraiment voulu utiliser les gamchas pour une installation parce que j'ai pensé que c'était vraiment quelque chose de très du Bengale et en même temps une expression de la résilience du peuple bangladais. Non, mais justement, Paula, je tenais à ce que tu parles du Gamcha et surtout de cette installation ou de ces installations faites avec le Gamcha. Et d'ailleurs, je fais un coucou à tous mes amis du Bangladesh. Et ce que le boucle d'oreille, les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, c'est le rickshaw. Et Ah ouais. les conducteurs de rickshaw, la plupart, ils ont comme écharpe le Gamcha parce que c'est un tissu qui est du 100% coton, si je ne me trompe pas, et donc très pratique et très léger. Et il est magnifique en fait, en plus. C'est très beau. Ça, c'est très, très beau. Donc Paul. là, c'est des nuages. Il y a des gens qui ont vu dans cette installation en fait des poissons sous l'eau. Et en fait, c'est tout à fait pertinent, je pense. Et voilà. Et donc ça, c'est-à-dire, est-ce que dès qu'on voit par exemple une exposition comme ça, c'est-à-dire euh, une passionnée de l'ikebana ou bien sûr une ikebaniste ou un ikebaniste, dès qu'il voit cette exposition, est-ce que peut se dire directement que ça, cette ikebaniste sort de l'école de Soketsu, par exemple? Oui, 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 100%, 100%. Parce Mhm. que effectivement, là, quand on n'a pas, c'est très sculpturel. Donc les autres écoles, ils ont aussi du sculpturel, mais ils utilisent Voilà, d'autres. est-ce qu'on peut voir ton visage maintenant? Oui, 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 bien sûr. Et donc, voilà, les autres écoles utilisent parfois toujours des matériels végétals quand ils font des grandes installations. Donc, quand on voit une chose comme ça avec du tissu, oui, je pense absolument qu'on ne trouverait pas dans une expo de l'école Ikenobo, sans doute. Ikenobo est l'école plus ancienne, plus vraiment traditionnelle, avec un parcours très rigide, très beau, très beau, mais effectivement différent. Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'on peut s'y reconnaître absolument. Comme D'accord, Mhm. d'accord. Et Paula, comment t'es venue cette idée de l'exposition? Je sais que chez toi, souvent, il y a une exposition qui ne dit pas son nom, premièrement. Non, 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 voilà, non, non, oui, non, en fait, tu sais, bon, je suis là depuis 3 ans et j'ai fait ces choses et je les mets dans ma maison. Et mon mari, il en a un peu marre, mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, et les gens qui venaient nous voir, ils voyaient ça et parfois ils me disaient, oh, mais tu devrais faire une expo, tu devrais faire. Mais moi, je suis très paresseuse et effectivement, organiser une expo d'Ikebana n'est pas facile du tout, surtout si on utilise du matériel, des fleurs fraîches. Donc, bon, c'est plus. Mais là, j'ai trouvé effectivement la curatrice de cette exposition, qui est la propriétaire de la galerie, qui était assez assertive. Elle est venue, on va dire, je ne vais pas rien entendre, on va commencer le 13 juin, on va faire cette expo. Donc, tu viens, tu regardes l'espace et tu fais ce que tu veux. Là, voilà, j'étais un peu forcée, entre guillemets. Hein. Effectivement, ça m'a fait un énorme plaisir. Mais je dois être un peu accompagnée parce que sinon, on te dit, tu organises une expo, qu'est-ce que tu fais, où tu vas. Et je ne suis pas le genre de personne qui a. Voilà, je suis paresseuse, fondamentalement. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vraiment poussée et m'a jetée dans. Mais je suis ravie et je suis très reconnaissante à Ryan Hossain qui m'a permis d'organiser tout ça. En tout cas, Et il merci. m'a forcé aussi à créer parce que si tu as une expo, des choses, je les avais déjà, mais d'autres, je les ai inventées pour l'expo. Donc, c'était un exercice pour moi aussi très important.
C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci, merci à elle parce que ça permet aussi de voir cet aspect premièrement de toi, mais de découvrir l'autre aspect d'Ikebana parce que à chaque fois, dès qu'on parle d'Ikebana, on a tendance à parler que c'est juste l'arrangement des fleurs, alors que il y a cet aspect. Et moi, ce qui me faisait rire, Paula, je sais qu'à chaque fois qu'on était ensemble, quand les femmes, dans leur sac, ils ont, je sais pas moi, un sac de maquillage, des parfums, Paula, elle, avait une paire de ciseaux, un petit sachet, parce que en fait, tout inspire. Et peut-être tu veux pas reconnaître ça, et ça, c'est l'artiste, en fait, parce que l'artiste voit en tout de la créativité. Et Mais en fait, il y a des feuilles de palme ici en fait, que j'ai pris en bas de chez toi. Hein. Parce qu'en bas de d'où tu habitais, il y avait un arbre qui me plaisait énormément. À chaque fois qu'il tombait, boum, j'étais là pour les prendre. Effectivement, la rue pour moi est une grande source, non seulement d'inspiration, mais aussi des matériels, en fait. it's Yeah, your playground. absolument. Ouais. Ouais, 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 tout à fait. Comme les hardware, hein, mais je sais pas comment on dit en français, en fait, où on achète les tools pour, euh, pour travailler, les marteaux, les choses. Là, c'est mon paradis, vraiment. Tout à Ouais. fait, tout à fait. Non, c'est extraordinaire parce que c'est magnifique, c'est très joli et je suis très contente de savoir que mes viewers will be able to, ils verront en fait une partie de cette exposition et seront curieux désormais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, de mieux découvrir l'Ikebana. Paula, tout à l'heure, tu en as parlé, tu as parlé du vide. Je sais que moi, quand je vivais au Japon, j'ai eu la chance de suivre quelques cours d'Ikebana, mais maintenant, je me rends compte que c'est du peut-être Ikebano que je faisais, parce qu'en ce moment-là, je connaissais pas la différence. Je me disais juste, bon, je veux faire euh, l'art floral, l'arrangement des fleurs et tout. Je savais pas la différence du tout. Mais je me souviens que l'on nous disait que le vide était presque aussi important que les fleurs. Pourquoi cette notion est si essentielle? C'est-à-dire, tu en as parlé tout à l'heure, mais je veux que tu en reparles, que tu l'expliques. Je peux peut-être vous donner un exemple. J'ai une de mes installations composition ici qui, à mon avis, pourra m'aider, vous expliquer de quoi je parle. J'espère arriver à l'encadrer. Un instant, j'arrive. OK? D'accord. Vous n'avez pas, je ne sais pas si vous voyez là. Oui. Voilà. Donc, Mhm. vous voyez les vases parce que je ne vais pas. Attendez. Voilà. Donc là, OK. Donc, cette composition-là, comment je vais faire? Attendez. Vous voyez, tu vois les vases? Non, tu ne vois pas. Oui. Voilà, Oui. voilà. OK. Mhm. Tu vois la composition. Donc, effectivement, c'est un vase en bas et voilà, un nuage en haut. Mais ce qui rend cette composition intéressante, en fait, c'est l'espace qu'il y a entre les vases et les nuages en haut. Donc ça, et imaginez la même chose posée sur les vases, juste posée. Ça n'aurait pas eu la même. Mais il y a aussi un autre aspect à considérer, et c'est qu'il y a aussi du vide autour de la composition. Et donc ça augmente énormément la qualité de la perception de la composition. Si j'avais mis ça devant les installations du Gamcha, ou bien en face d'un mur des briques, comme celui-là par exemple, Ça n'allait pas donner autant. on n'aurait pas eu la même qualité des perceptions. Tout à Donc fait. c'est un vide entendu comme partie de la composition, mais c'est aussi les vides autour de la composition. Je vous donne un autre exemple. D'accord. Là-bas, donc vous voyez, ça c'est un sari et qui a été, c'est des vieux saris que j'ai achetés dans la partie vieille de Dakar. Et donc, je les ai après récomposés. Donc, c'est des saris qui ont vécu beaucoup avant.
Et donc, vraiment, il y a une vie importante avant. Je les ai lavés, ils se sont déchirés parfois. Mais là, l'effet d'avoir mis cette composition là-bas sans rien autour, on ne la voit pas trop bien peut-être, mais ça donne une perception bien plus intéressante que si on l'avait mis peut-être à côté de celle-là, tu vois. Donc, c'est un vide autour et les vides, toi aussi, la symétrie. Tout à J'aurais fait. pu mettre les parties de série de l'autre côté aussi pour faire une chose plus ronde. Mais j'ai voulu effectivement donner cette forme asymétrique pour que la chose soit plus mouvementée et intéressante. Et voilà. D'accord, Donc, d'accord. j'espère que vous avez plus ou moins, il y a aussi d'autres aspects à considérer, mais voilà, ça c'est probablement les plus importants. Oui. Non, 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 là, on comprend beaucoup mieux. Paula, pour cette installation avec le vase et je vais dire le Pardon, 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 hein, je suis un peu maladroite. Oui, oui, voilà. l'installation que tu viens de nous montrer avec le vase euh, et c'est quoi? Ce sont des brins? Ce sont, attends, un instant. Pardon, j'ai dû bouger. Donc, c'est des sticks, on les voit, en fait, c'est du bambou. Oui. Pour l'encens. En fait, ça vient du Vietnam. Et normalement, c'est pas l'encens qu'on va brûler directement parce que là, c'est du bambou, c'est pas une essence. Mais effectivement, ils vont mettre de la substance des chimiques ici. Ils vont l'allumer. Mais ça, c'est avant. Donc, et je les coupe. Et en Mhm. fait, j'ai fait des petites structures avec les fils de fer. Et c'est des petites toiles, disons, comme ça, qu'après, je vais monter l'une à côté de l'autre. Oh, wow. Donc, c'est du bambou, en tout cas. Hein, c'est du bambou, voilà. C'est Et magnifique. ouais, c'est chacune, voilà, et ça bouge. Et voilà, peut-être on voit mieux ici. Oui, 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 c'est très beau. C'est très beau, c'est très inspiré, c'est très créatif. Mais Oui, attends, je t'ai perdu. Qu'est-ce qu'il y a? on vous voit pas très Voilà, bien. Voilà. voilà. Oui, c'est bien maintenant, oui. Donc, quand on est ikebaniste, est-ce que ça veut dire que on a toute une équipe derrière pour travailler, pour pouvoir faire ces installations? Non, 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 non. Alors, normalement, des expos, quand on fait des expos, et surtout avec de mettre des fleurs fraîches, on travaille en groupe. Là, oui, parce que c'est essentiel. On ne peut pas tout installer dans quelques heures. Mais dans ces cas-là, non. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas du matériel végétal. Et non, non, là, tout est fait par moi. Donc, j'y tiens à les dire parce qu'effectivement, et je suis très maladroite, vous l'avez peut-être compris, mais j'ai un message important. Non, 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 je l'ai dit tout le temps parce que les gens, la créativité et la manualité, c'est des choses avec lesquelles on doit travailler pour arriver. Donc, je ne suis pas créative naturellement et je n'ai pas de la manualité naturellement. Ce que je veux dire que quelqu'un qui a de la manualité aurait pu faire ça, une petite structure la première fois parfaite. Moi, j'ai dû pratiquer, mais je suis arrivée. Donc, j'y arrive plus lentement, plus tard, mais je suis arrivée. Donc, c'est un message vraiment de tout le monde peut faire, tout le monde peut le faire. Mhm. Et il s'agit tout simplement d'avoir la passion. Plus que la patience, la passion. Parce que si on a la passion et l'idée d'y arriver, on y arrive. Exactement, exactement. Non, tu as raison, parce que de toutes les façons, tant que tu ne le dis pas, on ne peut pas savoir, parce que nous, euh, tout ce qu'on voit, c'est cette très, très belle installation, mais tu as mentionné quelque chose qui est très important. C'est vrai, il faut de la passion. Mais je pense que aussi, il faut beaucoup de patience, Paola, non? Et là, moi, je suis vraiment reconnaissante à l'Ikebana parce que l'Ikebana m'a vraiment enseigné à être patiente, à faire des choses et à les jeter parce que
j'étais pas satisfaite. Mais il faut partir d'un parcours. Il faut considérer jusqu'au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, l'ikebana ne s'appelait pas ikebana. Ça s'appelle encore aujourd'hui, ça s'appelait kado. Kado, ça veut dire la voie des fleurs. Il y a les judo, qui est l'art martial, il y a les shodo, qui est la calligraphie. Donc les ka, ça veut dire fleurs, do. Donc c'est vraiment un parcours intérieur, un parcours des croissances. Et donc, vraiment, pour moi, c'est devenu, vous l'avez peut-être compris, un peu ma raison de vie. Ça m'a montré plein de choses. Ça m'a montré que je pouvais être créative, que je pouvais monter une petite école. Ça m'a vraiment donné beaucoup. Vraiment, je suis très reconnaissante et surtout m'a donné un regard différent vers les mondes, vers la nature. Oui, absolument, oui. D'accord, d'accord. Non, donc, Oh, yes. Bye bye. Bye bye, arigatou gozaimasu. Sorry. C'était une copine japonaise qui est venue, qui avait visité avant. Voilà. d'accord, d'accord. En tout cas, bon, je pense pas que je pourrais être ikebaniste, hein, parce que je pense pas que Mais non, je te connais très bien. Toi, tu es une créative des natures. Tu as les talents de la créativité. Donc, Merci. tu serais une excellente artiste dans tous les côtés et une excellente ikebaniste. Tu sais que toi, pour moi, tu étais une source d'inspiration. Donc, Oh, voilà, non, je suis tout à fait, non, je l'ai dit avec vraiment du fond du cœur et je l'ai dit à tout le monde ici qui n'a pas eu la chance de te croiser, de te rencontrer. merci, merci Et beaucoup. donc, non, vraiment, oui, regarde déjà comment on dit, ton ring ici. C'est Je- merveilleux, voilà. merci, Ah, je non, non. vais faire. Je suis un supporter. Oui, non, en fait, pour cette bague, Bague, voilà, ça ne me venait oui, pas, excusez-moi, oui, oui. je voulais faire un coucou au designer bengali du Bangladesh qui l'avait fait. J'ai oublié son nom, mais c'est sûr que elle va reconnaître sa bague. Et je voulais faire aussi un coucou à, à ce designer qui avait fait ces boucles d'oreilles. Et pour les gens qui m'écoutent, qui nous regardent, qui ne savent pas, c'est parce que j'ai vécu justement au Bangladesh et c'est là où j'ai rencontré ma très chère et talentueuse Paula. Donc voilà, voilà. Paula, et dis-moi, pour les gens qui s'intéressent maintenant à vouloir faire le ikebana, comment il faut faire? Est-ce que Alors, je peux vous orienter pour l'école Sogetsu, parce que effectivement, je ne sais pas, mais c'est à peu près, ça devrait être la même chose. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de taper Ikebana sur les Google et Mhm. voir s'il y a des gens, des professeurs dans votre région qui donnent des cours. Sinon, si on veut vraiment commencer par la Sogetsu, qu'on a déjà une connaissance de ce que ça veut dire, donc la Sogetsu a un website où on peut y aller. Et il y a justement toute la liste des study groups dans le monde, parce qu'on est organisé par study group par branch. Normalement, il y a plus que ça. Je veux dire, s'il y a un study group, le study group a plusieurs enseignantes dans les study groups. Mais il y a aussi, moi par exemple, je fais partie d'un study group en Belgique, pas en Italie. Donc, les gens qui tombent sur moi, pas à travers la Sogetsu, mais à travers la recherche Ikebana. Parce que moi, je ne suis pas dans les sites, dans des groupes italiens. Je suis dans un groupe en Belgique. D'accord. Donc, mais il y a plusieurs manières. Je pense que la meilleure manière, c'est de taper Ikebana. Et si on veut la Sogetsu, d'aller dans les sites de la Sogetsu, là, on trouvera tous les groupes, les enseignants, les renseignements qui sont nécessaires. D'accord, d'accord. C'est super. J'espère bien parce qu'à chaque fois, c'est ce que je dis après une émission ou après une conversation ou après une rencontre. Pour moi, c'est important que la personne en tire quelque chose. Et j'espère qu'après
que les personnes aient écouté cette émission aujourd'hui, que les gens vont s'inspirer à vouloir apprendre l'ikebana et donc le suketsu. Et je pense que moi, je me vois très bien faire le suketsu. Il Comme doit y en avoir, il doit y en avoir chez toi, hein, au Maroc, sans doute. Oui, 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 oui. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, Paula, je te remercie. Juste avant, j'aimerais bien te demander, au niveau de l'exposition, comment ça a été reçu avec les, Ah les, oui, les, oui. les Il a eu personnes? oui, il a eu une excellente réception, je dois avouer, même si la galerie est au cinquième étage n'est pas facile à trouver, mais effectivement, soit les Japonais, il y a eu plein de Japonais, parce qu'il y a une grande communauté japonaise ici au Bangladesh, Mhm, mais même par les locaux qui effectivement n'avaient jamais vu ça. Et donc, il était très intéressé et ils ont bien aimé aussi voir les gamchas, voir que des petites choses qui ne sont pas, qui sont des outils de tous les jours. Il y a une installation là-bas avec des water PVC et water pipes, des tubes en plastique. On peut créer quelque chose d'agréable. Donc, je pense que ça, les deux ensemble, l'idée effectivement de rendre hommage au pays qui m'a hospité ici pendant 3 ans maintenant, et voir des choses un peu différentes qui n'est pas l'art auquel on est habitué. Voilà. d'accord, À mon avis, c'était un peu le succès de l'expo. super, super. Oh, je suis contente que ça ait beaucoup de succès et j'espère que tu auras encore d'autres expos un peu partout à travers Dakar. Mais Paula, une question pratique. Qu'est-ce qu'on fait après de ces installations? Déjà, Alors, déjà moi, pour passer, est-ce que par exemple ça se fait sur place au niveau de la galerie? Parce que bon, comme c'est très délicat, comment on fait? alors, non, normalement, en ikebana, avec du matériel frais, on ne peut pas les transporter, donc on s'est fait au niveau de la galerie, donc on s'est fait là. C'est pour ça que normalement, si on a beaucoup d'arrangements faits, des compositions faites avec les fleurs, on doit forcément être en groupe. Et dans ces cas-là, comme il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de matériel frais, j'ai pu commencer l'installation quelques jours avant et j'ai laissé la partie fraîche pour les derniers jours, pour les jours de l'opening, de l'inauguration. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai vraiment du mal à me séparer des choses que j'ai fait. Parfois, j'avais fait des choses avec des feuilles, ils s'abîment, il faut les jeter. Mhm. Et des gens m'ont demandé à acheter ces trucs. Et moi, je dis que, en fait, je vais rien gagner de ça. Je vais absolument rien. Si quelqu'un voudra les acheter, ils feront ça avec la curatrice. Et tous les profits, s'il y aura, mais je ne sais pas, je ne peux pas toucher d'argent, absolument pas. Mais s'il y aura, je vais les donner à une école, une petite école au nord du Bangladesh, Mhm, mhm. au nord du Bangladesh, où il y a une femme japonaise Oui. qui s'occupe des enfants et handicapés du Bangladesh. Mhm. Et l'école est dans une mission catholique gérée par des missionnaires italiens. Donc, j'ai trouvé une charity qui effectivement regroupe les trois, si tu veux, parties de cette expo, c'est les Bangladesh, le Japon et l'Italie. Donc, moi, je serais ravie de donner un coup de main parce que c'est une situation. J'ai passé une journée avec eux et c'était vraiment intense. Non, that's wonderful. C'est toujours bien d'être aussi dans le social et c'est toujours pour une bonne cause. Donc, merci, merci beaucoup pour cette belle réponse. Bon, on verra, on verra. J'en sais rien encore. Paula, notre interview tire à sa fin. Franchement, je te remercie infiniment d'avoir partagé, déjà d'avoir pris de ton temps, d'avoir partagé ta passion, de nous avoir
accueillis dans cette exposition, de nous montrer ces installations. À travers tes créations, tu nous as montré que l'ikebana n'est pas seulement un art floral, c'est aussi une invitation à ralentir, à observer et à redécouvrir la beauté qui nous entoure. Merci de nous avoir fait voyager dans cet univers si poétique et inspirant. Merci beaucoup et à très bientôt, Paula. Euh, Merci. Passe le bonjour à tous nos amis en commun. Bien sûr, bien sûr. Non, merci à toi, Sata. C'était un plaisir de papoter, de te revoir et de parler de ma passion et de l'ikebana, de diffuser l'ikebana qui est un art extraordinaire. Vraiment, merci. Je te remercie énormément. Merci, à très bientôt Au et revoir. merci. Allez, au revoir Merci. et bonne Bye continuation. bye. Merci beaucoup. C'était Paola Belfiore, ikebaniste. Je veux dire, elle enseigne l'ikebana. Elle fait de l'ikebana qui est un art, qui est l'art floral japonais. Sauf que elle fait le soketsu parce qu'il y a 3 grandes écoles d'ikebana et elle nous a montré ces installations qui sont magnifiques. J'espère que vous allez découvrir, je veux dire, vous allez mieux, comment je peux dire ça? J'espère que ça vous permettra de mieux découvrir qu'est-ce que ça veut dire l'ikebana, de vous intéresser à ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Teranga Talks, les rencontres de Sata. Continuons à être curieux, à découvrir de nouvelles cultures et à célébrer celles et ceux qui, par leur passion, leur créativité, rendent notre monde plus beau. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rencontre. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Allez, au revoir.